Merci de votre fidélité à la télévision CMB-DJ. Il est l'heure de vous informer. L'année 2014 qui vient de s'achever livre déjà ses retombées. Joseph Kabila est premier meilleur homme politique de l'année et l'honorable député national Henriette Ouamou meilleure femme politique pour l'année 2014 selon un sondage réalisé sur les réseaux sociaux. Le détail dans ce journal dont voici les développements. L'ultimatum lancé par la CRGL et la SADC aux rebelles rwandais de FDLR pour désarmer volontairement expire ce vendredi 2 janvier 2015. Passé donc ce délai, des opérations militaires devaient être lancées pour le désarmer des forces. Interrogé sur le sort des civils quand ces opérations seront lancées, le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU et coordonnateur des activités humanitaires en République démocratique du Congo, Moustapha Soumaré, a déclaré que des mécanismes ont été mis en place pour accompagner ce processus. Au sujet du processus de désarmement des rebelles rwandais de FDLR, le secrétaire exécutif de la CRGL, Tumba Lwaba, a déclaré qu'en date du 30 décembre dernier, sur 1500 FDLR présents sur le sol congolais, seuls 300 s'étaient rendus volontairement aux autorités établies. Les jours à venir, nous fixerons davantage sur le sort de ces rebelles, car l'ultimatum vient donc d'expirer. L'année 2014 qui vient de tirer sa révérence, il y a à peine quelques jours, commence à livrer déjà ses retombées. En effet, le résultat d'un sondage réalisé sur les réseaux sociaux sur le choix de l'homme politique de l'année 2014 a primé en première position le président de la République Joseph Kabila, suivi de l'honorable Denis Sesanga en deuxième position. Le premier ministre Matata Ponyo arrive en troisième position, suivi du ministre des Affaires étrangères Raymond Tibanda, et le leader de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, occupe la cinquième place. Appelé à choisir la femme politique qui a marqué l'année 2014 par ses activités et son engagement, les sondés réagissant sur les réseaux sociaux ont opté pour l'honorable Henriette Ouamou, élu de la FUNA, en première position. Celle-ci est suivie de l'honorable F. Bazaïba, actuel secrétaire général du MLC, et l'ancienne ministre du Genre, Famille et Enfants, Geneviève Inagozi, occupe la troisième place du podium gagnant. Chaque lauréat de ces sondages 2014 devrait à présent capitaliser ses scores pour mieux assurer son action politique tout au long de l'année 2015. L'honorable député national Henriette Ouamou a organisé ce jeudi 1er janvier 2015 une cérémonie d'échange de vœux avec les chefs de section de sa base du district de la Funa. Cette cérémonie qui marque à la fois la clôture de l'année 2014 et le début de l'année 2015 s'est déroulée dans la résidence familiale située sur l'avenue Kiobongoi dans la commune de Pandalungwa. Une occasion pour l'élu de la Funa de partager et d'échanger avec sa base. L'honorable Henriette Ouamou en a aussi profité pour réconforter ses électeurs. Nous sommes le 1er janvier 2015, c'est le premier jour de l'an et je ne pouvais pas manquer à cette occasion d'inviter les chefs de section de ma base. Je suis élu de Funa pour partager avec eux un petit rien, un verre, échanger avec eux et leur souhaiter les meilleurs vœux, une bonne et heureuse année 2015. C'est la raison pour laquelle vous voyez ce monde ici chez moi à Bandal. Comme vous savez, partager ce qu'on a. J'ai pensé leur faire un petit cadeau et c'est pas grand chose, c'est un horloge qu'ils auront à mettre chez eux à la maison ou dans leur bureau pour penser à moi de temps en temps parce que c'est à mon effigie. Beaucoup d'optimisme. J'ai eu à échanger avec les gens de ma base, je les ai aussi reconfortés, qu'ils ne soient pas déçus. La Saint-Sylvestre a également été une occasion pour l'honorable Henriette Ouamou de remettre aux leaders des sections des cadeaux, notamment des pendules portant son effigie. Il n'a pas oublié de souhaiter une bonne et heureuse année à la famille présidentielle, à ses collègues députés, aux membres du gouvernement et à tous les Congolais. J'aimerais souhaiter une bonne année au numéro 1 de la République, le président de la République, à son épouse, à ses enfants, à sa famille, et ensuite souhaiter une bonne année au président de l'Assemblée, aux membres du bureau, à mes collègues députés, tous mes collègues députés, et aussi une bonne et heureuse année à tous les membres du gouvernement
Et enfin, une bonne et heureuse année à tous les Quinois et Quinoises. De leur côté, les représentants de différentes sections ont promis de continuer à soutenir l'honorable Henriette Ouambou aux prochaines échéances. Ils n'ont pas manqué d'exprimer leurs sentiments. Nulle part ailleurs que j'ai vu ça. Vraiment, j'ai un sentiment positif. Et ce que je peux demander à la maman, que cela ne s'arrête pas que pour l'année 2015. Même les années à venir, cela puisse aussi continuer pour nous. Pour la maman maman tomandé en 2012. Natika jamais maman oyo. Nazaka kana maman oyo. Maman a sala biso ya minene. Natika maman jamais. Tokoko bane tina suka ne tozokende bongo na maman oyo. Mingi penza tomoni ke bazo yo kana disute. Bazo mona na disute. Mais maman kanisi biso. Pe na likanisi oyo ya zui. Penza nzamba pambola ye. Pour mingi baza na misala te baza ko kendaka ko mandiaka partout ko betaka badam na ba coin makambo ebele mais la likanisi vraiment EPC5. C'est donc dans une ambiance de fête que cette cérémonie s'est déroulée et la danse était au rendez-vous. Penser aux plus démunis, c'est l'idée que l'ONG ASODEF, qui pilote la Beba Gaza, s'est engagée pendant cette période de fête au cours de l'opération Emmanuel Dieu parmi nous pour assister ceux qui se trouvent dans des situations délicates par un geste de générosité et d'amour. Selon les us et coutumes catholiques, l'initiateur de cette opération vise la célébration des enfants innocents tués à l'époque par le roi Hérode. Cette opération s'étend du 24 décembre jusqu'au baptême de Jésus. Pour cette matinée, la Beba Gaza a fait la ronde de quelques hôpitaux de Kinshasa, partant de Saint-Joseph en passant par l'hôpital de ma sœur Angélie Sainte-Thérèse pour chuter à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe et l'hôpital de référencement Maïmo n'était pas oublié. Nous tenons sincèrement à remercier les amis de ASODEF pour cette marche de compassion pour nos jeunes mamans, celle dite insolvable dans notre département. C'est celle que nous avons déjà soignée. Un geste de cœur pour une réaction de cœur aussi démontrée par la sœur chargée de l'assistance sociale de l'hôpital Saint-Joseph qui salue cette initiative combien louable que tout chrétien est appelé à emboîter le pas. La direction de l'hôpital Saint-Joseph est très heureuse de recevoir M. l'abbé Bagaza et son association qui ont pensé à venir partager le repas avec les enfants. Et déjà la semaine passée, ils ont fait sortir quelques enfants dont les parents n'étaient pas capables de payer la facture qui prenaient ici. On avait retenu pour des raisons de facture et M. l'abbé est venu à notre secours pour pouvoir les aider à sortir de l'hôpital. Ces enfants qui espéraient passer les moments de fête à l'hôpital pourront désormais vivre l'année 2015 sous leur toit. Qui est bien qui finit bien, tel que la Bible l'insinue, bien que faire la volonté de Dieu, c'est penser aux plus démunis et aux veuves. La fête a tourné au drame cette nuit pour les occupants de ces véhicules. À en croire les témoins trouvés sur place, c'est vers 3 heures dans la nuit du 1er au 2 janvier 2015 que survenit cet accident au boulevard du 30 juin, exactement à la place Vodacom. En effet, cette voiture de marque VW Passat, immatriculée 9120AN01, roulait à vive allure lorsqu'elle a quitté brusquement la voie pour se cogner contre le monument Vodacom situé aux abords du boulevard du 30 juin. Le choc frontal a été d'une forte intensité, causant la chute du monument et le véhicule a été fortement endommagé. Ses occupants de jeunes gens ont subi des chocs légers. D'après les premiers indices recueillis sur place, l'ivresse au volant serait à la base de cet accident. Dans le véhicule, on a trouvé des boîtes de bière fortes importées.
Oui, le bloc, c'est 16%. Quand on met la dopée, on a des dopées. Mon corps. Mais il faut me la faire, vous pouvez vous poser la réserve. Et l'eau, c'est la montée de l'eau. C'est quoi, il faut avoir l'eau. Vous avez un banc en nez. Vous avez un banc en nez. Tout ça fait ça conseil gratuit, bayoka, bazo, on a besoin de considération. Parce que vous avez excès de vitesse. Ceux qui vont à la réserve, à la maîtrise, vous ne pouvez pas arriver à ce stade. On est où ils allaient excès de vitesse. Pour me mettre à la réserve, à la maîtrise. Balanda fait quoi de route, tout le monde vous a déjà dépassé, peut-être mais là qui a n'a pas comme tout même si on a un téléphone à d'autres là, mais sans qu'il a contrôlé ni voilà naïe, à d'autres ça m'a n'endengue n'est qu'à n'endengue naïe, on nous dit ça m'a camoué, faut pas base à la naïe, n'a pas maîtrisé, base à la patience n'a voilà, tant vous avez déjà n'a voilà, il va que vous avez ici comme on peut y a danger, au cause à la de gauche à droite, au cause à ma cantine, tout côté ici comme tout. Boire ou conduire, tel est le choix à faire quand on est au volant. Cela vaut pour la sécurité aussi bien du conducteur, de passagers et autres usagers de la route, mais également de l'espace qui entoure la voie publique. « 30 000 personnes sont venues acclamer Dilma Rousseff à Brasilia. La présidente du Brésil a entamé jeudi son second mandat. J'ai été réélue pour continuer à réformer le Brésil et pour mettre en place les changements que vous désirez. Je vous donne ma parole que je vais faire évoluer le Brésil. J'entame ce second mandat avec plus d'espérance que pour le premier. C'est le jour le plus heureux de ma vie. Être ici pour la deuxième prise de pouvoir de Dilma, pour les transformations qu'elle a accomplies, les avancées sociales, les progrès. Priorité numéro 1, relancer l'économie. C'est qu'il y a urgence. 2014 qui s'est clôturé sur une croissance proche de zéro, 2015 qui ne s'annonce guère meilleure, l'économie brésilienne est en berne pour la 5e année consécutive. De nombreux détracteurs de la présidente estiment qu'elle n'est pas étrangère à cette situation. Dilma Rousseff devra également faire face à une crise de confiance après le scandale de corruption de Petrobras, principale entreprise pétrolière du pays. La présidente brésilienne devra coûte que coûte rétablir la crédibilité. Rousseff qui a également promis une réforme politique. Faible majorité au Congrès, nouvelle équipe ministérielle critiquée et beaucoup de dossiers sur la table, ce second mandat pour Dilma Rousseff s'annonce très difficile. Coup de froid sur les relations franco-israéliennes. L'ambassadeur français a été convoqué en raison du soutien de Paris au projet de résolution palestinien sur la création d'une Palestine. Le Conseil de sécurité le mettait en échec par l'absence d'obtention de majorité. Washington votait non et ne voit de résolution du conflit qu'au travers d'un dialogue direct entre les parties, quand la France considère de son devoir de pousser les récalcitrants au dialogue. Poussé par l'urgence à agir, par la nécessité profonde d'une adaptation de méthode, par la responsabilité qui incombe à chaque membre du Conseil de sécurité, que nous avons voté en faveur de la résolution présentée par la Jordanie. Deux approches comme deux visions diplomatiques éloignées. Et ça n'est pas sans satisfaire le camp palestinien qui compte déjà la reconnaissance officielle de 135 États. Par l'intermédiaire de la Jordanie, la résolution palestinienne atteignait la tribune de l'ONU. Un texte qualifié par Israël d'intransigeant, mais la France s'inquiète, corrigeait la copie pour augmenter les chances de succès. Faute de réunir les 9 voix nécessaires, le texte était amendé. Un échec analysé comme une victoire par Mahmoud Abbas, libéré d'une pression populaire qui l'exhortait à agir. Un échec pour la France qui sonne comme une première étape vers une négociation qu'elle appelle de tous ses voeux. Soucieux d'une paix véritable entre les peuples, Paris se justifiera par la voix de son Excellence et rappellera la résolution 181 pour laquelle elle votait oui en 1947. Partage de la Palestine mandataire en un État juif et un État arabe, refusé à l'époque par le camp arabe, y compris par le Haut Comité arabe palestinien. Mais la France expliquera ce vendredi, comme elle expliquait hier, que son oui à la résolution palestinienne n'est en rien dirigé contre ses amis israéliens, que son oui n'est pas une reconnaissance officielle, mais une invitation de son Parlement à son gouvernement à dire oui prochainement. Un oui d'avenir donc, pour avancer, couvert par les 135 autres États ayant dit oui précédemment. Ce vendredi, l'ambassadeur de France se verra donc éclairer Israël pour rassurer sur l'invitation qui sème la discorde. Bye-bye.
Premier test réussi pour Netanyahou. Avec plus de 80% des suffrages, le Premier ministre vient de remporter la primaire de son parti, le Likoud. Loin, très loin devant son seul rival, le député Dani Danon. Une victoire sans surprise. Mais s'il a le sourire aux lèvres, c'est que Binyamin Netanyahou est satisfait de la composition de sa liste. Moins hostile que prévu. Moshe Feiglin, le chef de file de la frange radicale, devrait ainsi perdre son siège de député, tout comme Tzipi Hotovely, une parlementaire proche du mouvement des implantations. Le ministre de l'Intérieur, Gilad Erdan, obtient la seconde place, juste devant le président de la Knesset, Yuli Edelstein. Ils sont suivis de près dans le top 5 par Israël Katz, le ministre des Transports, Sylvan Shalom, le ministre de l'Énergie, et la députée Miri Regev, connue pour ses diatribes contre les travailleurs immigrés, les Arabes israéliens ou encore la Cour suprême. Elle devient ainsi la première dame du Likoud et peut désormais prétendre à un portefeuille ministériel, si toutefois Netanyahou était appelé à former la prochaine coalition. Il semble que le Likoud a élu une excellente liste à tous les niveaux. Nous avons prouvé aux citoyens israéliens que la démocratie l'emporte sur la dictature. Cette liste va nous aider à battre les partis de gauche dirigés par Tzipi Livni et Yitzhak Herzog. C'est une équipe gagnante qui va me permettre de rester au pouvoir et de continuer à conduire Israël et à défendre sa sécurité avec notre esprit, l'esprit du vrai Likoud. Un Likoud qui n'a pas vraiment changé de visage au lendemain de ce scrutin. Axé sur la sécurité, il devra à présent convaincre qu'il est capable de rivaliser sur les questions sociales, celles-là même qu'il avait portées pour la première fois au pouvoir. Un certain 17 mai 1977.